Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne d'information Africa Actu. L'information nous hisse au sommet du monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Un chronogramme unilatéral de 24 mois. En dépit des divergences toujours abyssales entre la CEDEAO et les autorités maliennes sur la durée de la transition, les portes de la négociation et des pourparlers sont demeurées grandes ouvertes. C'est ainsi qu'une autre délégation de l'ancien président nigérian, Goodluck Jonathan, est attendue à Bamako demain mardi pour d'ultimes discussions avec la partie malienne. Cet énième passage dans la capitale malienne intervient toutefois dans un contexte d'hostilité manifeste à l'endroit de la sous-région que traduisent les réclamations d'un retrait du Mali de la CEDEAO lors d'un rassemblement du week-end concocté par des partisans du Premier ministre. Les manifestations traduisent en définitive l'intransigeance des autorités de transition sur une prolongation de 2 ans alors que la CEDEAO n'a pas l'air également de reculer sur un maximum de 16 ans. De 16 mois autant pour moi. Les partis n'ont donc pas fini de croiser le fait et si une issue n'est pas trouvée, mardi, tout porte à croire que la transition malienne est partie pour une durée unilatérale de 24 mois selon nos sources. Les mêmes sources indiquent qu'un chronogramme dans ce sens est déjà prêt et n'attend que le résultat des ultimes négociations avec Goodluck Jonathan pour faire l'objet d'une publication. Que reste-t-il de l'affaire dite d'achat des équipements militaires et d'aéronefs présidentiels avec le rappel à Dieu de deux des pièces maîtresses du puzzle, à l'occurrence l'ancien président de la République, Ibeka, et Soumelou Bouba et Maïga, brutalement décédés en détention. Il y a tout lieu de s'interroger en effet sur l'utilité de maintenir en détention des acteurs dont l'implication ne transparaît que dans la simple signature de correspondance. C'est le cas de Mamadou Camara, signataire d'une correspondance au nom du président Ibeka, puis Madame Bouare Fili Sissoko, pour ce qui est de la lettre de garantie ayant servi de financer l'acquisition de l'avion présidentiel. La question se pose davantage avec la tendance des incarcérations à se transformer en sentence définitive pour les détenus d'une certaine catégorie. Après le cas tragique de Soumelou Bouba et Maïga, les yeux sont désormais rivés sur l'ancienne ministre des Finances dont les conditions d'emprisonnement préventif ne semblent pas plus enviables au regard de son état de santé, dit-on. Mais par-delà les détenus pour délinquance financière, il nous revient de bonnes sources que l'ancien chef de sécurité d'État, Goïta, traverse une passe semblable dans les locaux de la SE où il séjourne depuis son arrestation.